Et si trouver le petit ami idéal pour un dîner en famille ou une escapade le week-end était aussi simple que de réserver une voiture. Bienvenue dans le phénomène croissant de louer un petit ami en Asie, où l'amour rencontre les affaires. Mais est-ce que tout cela est romantique ou y a-t-il quelque chose de plus? Dans les villes animées d'Asie, une tendance fascinante redéfinit le concept de rencontre, les services de location de petits amis. Imaginez embaucher un petit ami charmant et attentionné pour un dîner de famille, un mariage ou même pour impressionner vos abonnés sur les réseaux sociaux. Cette industrie, florissante dans des pays comme le Japon et la Chine, offre de la compagnie à ceux qui naviguent entre les pressions sociales, la solitude ou les attentes familiales gênantes. Pour certains, c'est une solution pratique pour éviter le jugement du célibat, tandis que pour d'autres, c'est un moyen d'échapper à l'isolement de la vie urbaine moderne. Mais qu'est-ce qui motive ce phénomène? S'agit-il simplement d'un divertissement inoffensif ou d'un reflet de problèmes sociétaux plus profonds? Explorons l'essor des services de location de petits amis et ce qu'ils révèlent sur l'amour, les relations et la culture d'aujourd'hui. La tendance du louer un petit ami devient rapidement un phénomène culturel dans certaines régions d'Asie, proposant des services de compagnie à louer pour répondre à divers besoins personnels et sociaux. Ces services permettent aux clients, principalement des femmes, de réserver des petits amis via des applications ou des agences, créant ainsi un mélange unique de technologies modernes et d'attentes traditionnelles. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Les clients peuvent parcourir les profils de petits amis, avec des photos, des descriptions de personnalité et parfois même des compétences particulières, comme jouer de la guitare ou se comporter de manière charmante devant les parents. Une fois sélectionné, le petit ami peut accompagner le client à des événements familiaux, des fêtes de travail ou même des sorties décontractées pour jouer le rôle d'un partenaire amoureux. Le coût varie considérablement, commençant à environ $50 pour quelques heures, mais grimpant jusqu'à des milliers de dollars pour des services premium, tels que des scénarios de rendez-vous élaborés ou des engagements de nuit. Les raisons de réserver ces petits amis varient. Certaines femmes les louent pour apaiser des proches persistants qui les poussent à trouver un partenaire. D'autres les utilisent pour sauver la face lors de réunions sociales, où le célibat est souvent stigmatisé. Et puis, il y a un nombre croissant de jeunes clients urbains qui recherchent simplement une compagnie temporaire sans l'engagement d'une relation traditionnelle. Il est intéressant de noter que ces services ne sont pas toujours axés sur la romance. De nombreux petits amis loués sont embauchés uniquement pour l'apparence, comme poser pour des photos Instagram ou pratiquer des compétences de conversation. Les entreprises forment leurs petits amis à agir de manière respectueuse et professionnelle, en veillant à ce que les limites soient respectées pendant le temps passé avec le client. Bien que cela puisse sembler être une façon légère de répondre aux pressions sociales, le secteur soulève également des questions sur la marchandisation des relations. Cette tendance est-elle une façon créative de gérer les attentes de la société ou le symptôme de problèmes plus profonds comme la solitude et la rigidité culturelle? La montée de la tendance de la location d'un petit ami en Asie est profondément ancrée dans les normes sociales, les pressions culturelles et les modes de vie urbains modernes. Dans de nombreux pays asiatiques, le fait d'être célibataire, en particulier pour les femmes, est souvent stigmatisé. Les attentes familiales jouent un rôle important, car les parents et les proches font souvent pression sur les jeunes adultes pour qu'ils trouvent un partenaire, considérant les relations amoureuses comme des marqueurs de réussite personnelle et de stabilité. Pour beaucoup, embaucher un petit ami offre une solution facile pour éviter ces conversations inconfortables et répondre aux attentes familiales sans engagement. Un autre facteur déterminant est l'épidémie croissante de solitude dans les zones urbaines. À mesure que les villes s'étendent et que les gens donnent la priorité à leur carrière, les relations sont souvent retardées ou dépriorisées. Cela a créé un fossé entre le désir de compagnie et le temps ou l'énergie pour la rechercher. Louer un petit ami permet aux clients de faire l'expérience du confort de la connexion, même temporairement, sans avoir à faire l'effort de naviguer dans une vraie relation. En outre, la jeune génération, en particulier les millénials et la génération Z, a adopté l'idée de commodité et de personnalisation dans tous les aspects de la vie, y compris les relations. Ils apprécient la flexibilité et le contrôle, et les services de location de petits amis s'alignent sur ces préférences, en offrant de la compagnie selon leurs conditions. Les réseaux sociaux jouent également un rôle important. Pour certains clients, les petits amis loués ne sont que des accessoires pour créer des moments parfaits dignes d'Instagram, satisfaisant à la fois leurs désirs personnels et la validation sociétale.
En fin de compte, cette tendance reflète un changement croissant dans la façon dont les gens abordent les relations, façonnées par les attentes culturelles, l'isolement urbain et le désir de commodité dans un monde de plus en plus rapide. Si la tendance de la location d'un petit ami a gagné en popularité, elle n'a pas échappé à la controverse ni aux critiques. Beaucoup remettent en question les implications éthiques du paiement de la compagnie, considérant cela comme une marchandisation des relations et des émotions humaines. Les critiques affirment que ces services brouillent la frontière entre connexion authentique et interaction transactionnelle, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur impact à long terme sur la façon dont les gens perçoivent l'amour et l'intimité. L'une des principales critiques porte sur le manque de transparence du secteur. Des frais cachés, des accords de service vagues et des limites floues peuvent parfois donner aux clients le sentiment d'être exploités ou insatisfaits. Certaines entreprises ont été accusées de facturer des tarifs exorbitants pour des extras, comme des durées prolongées ou des services supplémentaires, ce qui entraîne des difficultés financières pour des clients peu méfiants. On s'inquiète également de la façon dont cette tendance renforce les normes superficielles. Louer un petit ami pour « sauver la face » lors de réunions de famille ou paraître plus acceptable socialement peut perpétuer les pressions sociales plutôt que de les remettre en question. Au lieu de s'attaquer à la stigmatisation liée au célibat, ces services peuvent par inadvertance renforcer les attentes et les jugements traditionnels. D'un point de vue culturel, certains voient cette tendance comme le symptôme de problèmes plus profonds comme la solitude et l'aliénation dans la société moderne. Alors que de plus en plus de personnes se tournent vers des relations de location, cela soulève des questions sur l'érosion des liens authentiques et la dépendance croissante aux solutions transactionnelles pour répondre aux besoins émotionnels. Enfin, la sécurité et l'exploitation sont des questions cruciales. Bien que de nombreuses agences forment leurs petits amis loués à agir de manière professionnelle, il existe toujours un risque de manipulation émotionnelle ou de violation des limites personnelles, créant un préjudice potentiel pour les clients et les employés. Malgré sa commodité et son attrait, le secteur de la location de petits amis suscite un débat important, mettant en évidence la relation complexe entre les attentes culturelles, les besoins personnels et la commercialisation des relations humaines dans le monde trépidant d'aujourd'hui. Malgré les controverses, le secteur de la location de petits amis a produit de nombreuses histoires de réussite qui mettent en évidence son impact positif sur la vie des clients. Pour beaucoup, ces services offrent plus qu'un simple compagnon de location. Ils offrent un soutien émotionnel et une confiance dans les situations sociales délicates. Une femme en Chine a raconté son expérience de la location d'un petit ami pour assister à une réunion de famille. Ses proches remettant constamment en question son statut de célibataire, elle a décidé de louer un partenaire pour alléger la pression. Non seulement le petit ami a géré la situation avec charme et professionnalisme, mais elle a également ressenti un sentiment de soulagement et de confiance tout au long de l'événement. C'était comme un poids en moins sur mes épaules, a-t-elle déclaré. Pour d'autres, louer un petit ami devient un moyen de développement personnel. Certains clients ont utilisé ces services pour mettre en pratique des compétences sociales, comme surmonter la timidité ou faire la conversation dans des lieux publics. Au Japon, une femme aux prises avec une anxiété sociale a loué un petit ami pour l'accompagner lors de sorties, ce qui l'a aidé à reprendre progressivement confiance dans ses interactions avec les autres. Il est intéressant de noter que dans certains cas, ces arrangements temporaires se sont transformés en véritables relations. Bien que rares, certains petits amis et clients loués ont développé de véritables relations, brouillant les frontières entre affaires et vie personnelle. Ces histoires illustrent les diverses raisons pour lesquelles les clients se tournent vers ces services et les résultats positifs qu'ils peuvent apporter. Pour certains, c'est une solution pratique à la pression sociale, tandis que pour d'autres, c'est un chemin vers la découverte de soi et même une histoire d'amour inattendue. La tendance de la location de petits amis évolue rapidement et son avenir recèle des possibilités fascinantes, façonnées par les progrès technologiques, les changements culturels et la diffusion mondiale de l'idée. Alors que les normes sociétales autour des relations continuent de changer, cette tendance pourrait s'étendre au-delà de l'Asie et s'adapter à divers marchés du monde entier. L'un des principaux facteurs qui façonnent l'avenir est la technologie. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, le concept de location de compagnie pourrait évoluer vers des expériences numériques. Imaginez réserver un petit ami virtuel alimenté par l'IA qui peut discuter,
apporter un soutien émotionnel et même assister à des événements via des hologrammes. Cela plairait à ceux qui recherchent de la compagnie sans interaction physique, en mélangeant les mondes numériques et réels. L'adaptation culturelle est une autre possibilité. Alors que les sociétés occidentales accordent davantage d'importance à la liberté individuelle et à l'évitement de la pression relationnelle, un service similaire pourrait émerger adapté à leurs besoins, mettant l'accent sur la compagnie plutôt que sur les apparences sociales. Cependant, le secteur pourrait être confronté à une réglementation croissante. Les gouvernements pourraient introduire des directives plus strictes pour garantir la transparence, la sécurité et les pratiques éthiques. Cela pourrait inclure des vérifications des antécédents, des contrats plus clairs et des politiques visant à protéger à la fois les clients et les employés contre l'exploitation. En outre, le concept pourrait se diversifier en s'adressant à différents groupes démographiques comme les personnes âgées ou ceux qui recherchent une compagnie platonique. En fin de compte, l'avenir des services Rent a Boyfriend reflètera l'intersection de la technologie, du changement culturel et du besoin croissant de relations flexibles et personnalisables. Si la tendance soulève des questions sur l'authenticité émotionnelle, son adaptabilité suggère qu'elle est là pour rester, évoluant avec les complexités de la vie moderne. La tendance Rent a Boyfriend est un reflet fascinant des complexités des relations modernes et des pressions sociétales. À une époque où les attentes culturelles, la solitude et la commodité se croisent, ces services sont apparus comme une solution créative, bien que non conventionnelle, pour beaucoup. Qu'il s'agisse d'atténuer les pressions familiales ou de fournir une échappatoire temporaire à l'isolement, Rent a Boyfriend offre une perspective unique sur la façon dont les gens naviguent dans les défis émotionnels et sociaux dans le monde trépidant d'aujourd'hui. Cependant, cette tendance soulève également des questions qui donnent à réfléchir. Allons-nous vers des relations plus transactionnelles? S'agit-il d'une solution temporaire à des problèmes sociétaux plus profonds comme la solitude et les normes culturelles rigides? En fin de compte, qu'elle soit considérée comme une solution pratique ou un symptôme controversé de la vie moderne, l'industrie du Rent a Boyfriend nous met au défi de reconsidérer notre définition de l'amour, de la connexion et de la camaraderie. Que pensez-vous de cette tendance? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour découvrir d'autres histoires uniques.